Okay, let's go. Bonjour à tous les trois. Pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur le match de la semaine, malheureusement pour vous, qui s'est mal déroulé à Saint-Quentin en Coupe de France. Comment vous expliquez ce mauvais match à Saint-Quentin et cette défaite, Lorenzo? Saint-Quentin, il est une bonne équipe, première fois. Hmm. Et il a des joueurs qui a joué à niveau international. Hein, et Maréchal, et Crick. Voilà. Bien sûr, nous avons une équipe plus à l'estime. À Saint-Quentin, à la maison, il a joué un très bon match. Le dernier match de Saint-Quentin, il était comme ça. Il était comme ça. Et avec nous, il a joué sans la pression à la maison et les matchs étaient très bons. Nous avons eu un bon approche au match. Les premières 17, il était parfait le jeu, mais nous avons combattu et nous avons gagné les premières 17. Je pensais que voilà, 17, tu as l'opportunité Hmm. pour terminer, non? Pour conclure le match, gagner, mais le 13e set, à la midi des recettes, nous avons encore deux ou trois opportunités pour prendre un petit peu de distance. À le, le principe de la recette, nous avons un gap de 10-4. Nous sommes arrivés 14-14. Et après, le match il était combattu et deux, trois ballons, il a fait un peu de différence pour gagner ou perdre le set. Après, le quatrième et le cinquième set, il était la conséquence de notre condition. Il est un moment qu'il n'est pas possible de travailler beaucoup. Nous avons beaucoup de voyages pour jouer, beaucoup de matchs, pas de travail. Et nous avons perdu un peu d'intensité, d'énergie et de focus. Et le match il est allé ici. C'est une grosse déception de perdre au premier tour comme ça en Coupe de France? Ou c'est pas forcément un objectif la Coupe de France, on reste sur le championnat focalisé? Gagner la Coupe de France n'est pas facile. Le club, je pense qu'il était clair. Le focus, il est dans les playoffs, dans le championnat, pour arriver dans les premières 6, 10 non, positions pour combattre par les playoffs. Je pense que combattre pour gagner la Coupe de France, nous avons discuté avec l'équipe. Il y a une opportunité pour gagner un titre. Pas facile, non? Pas facile parce que le sport il est ici. Quand tu vas jouer avec une équipe avec un peu de différence, non? Et l'étiquette, je pense que cinquantaine, Ligue B, oh, tu vas gagner, non? 100% avec cette équipe. À la fin, le gap de le niveau du jeu, il n'est pas beaucoup. Il n'est pas beaucoup. Parce que cinquantaine, il y a une équipe qui se va jouer dans la Marmaras Spy League. Je pense qu'il va combattre pour maintenir la catégorie. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer dans ce championnat. Est-ce que depuis le début de la saison, vous enchaînez chaque 3 4 jours à peu près les rencontres? Est-ce que justement, comment vous sentez justement l'état physique peut-être des joueurs? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de fatigue qui commence à se faire ressentir? Est-ce que vous avez un... Respect de cinquantaine ou... About the time, about Oui, to play three games. nous avons joué, je pense, dans ce championnat avec une défaite de nombre de joueurs. Parce que sans le contenu, n'est pas les mêmes choses. Et nous avons eu une bonne attitude et les joueurs se sont adaptés dans cette situation et nous avons gagné avec Toulouse, non, avec 7. Tour, il n'était pas facile. Immédiatement avec Nice, nous avons fait un match pas, pas bon, non, esthétiquement. Mais à la fin, nous avons gagné. Nous avons combattu 5-7 et nous avons gagné un match pas facile.
Et l'énergie, non, dans un sport, quand tu dois pas. Normalement, il est nécessaire d'avoir 4-5 jours par an, adopter un peu de situations, étudier, étudier la tactique de les prochains matchs. Et voilà, c'est pas possible. Parce que Et comment justement vous arrivez à gérer la fatigue ou l'état physique en fait des joueurs justement avec l'enchaînement de toutes ces rencontres? La gestion de la fatigue. oh, la gestion de la fatigue, est que aujourd'hui, nous sommes arrivés hier à 6 heures de l'après-midi et nous avons fait un peu de repos hier soir. Aujourd'hui, nous avons travaillé physiquement et, et le monde, aujourd'hui, nous travaillons en or, non, par expliquer un petit peu le jeu de Paris, par comprendre ce que nous avons fait à Saint-Quentin. Et demain, nous recommençons le voyage par Paris. Et il est ici, non? Et le sport, il est ici. Nous arrivons, nous avons en or connaître les palabres, un petit peu de service, un peu de réception. Et après, nous avons les matchs. Nous avons de travailler dans les matchs. Nous avons de travailler dans les matchs. Nous avons de comprendre quel type de match il va venir. Et il est ici. Et nous avons de résister. La prochaine semaine, il est une semaine plus longue. Nous avons le temps de récupérer l'énergie, de travailler mieux. Après, il y a ce match. Je pense que le monde, il est important. Volter la page, non? Girer page, Tourner. tourner la page et immédiatement entrer dans le focus de Paris. Il n'est pas temps de penser à la fatigue. Il est important la gestion des problématiques physiques, non? Une question pour Wilner. Comment on rebondit après une défaite, une déception comme ça? Comment on repart, on se remotive pour repartir sur le prochain match? Correct. Bon, poder começar com poder reconectar com a motivação depois de ter perdido uma partida importante. Bueno, Bueno, tenemos que seguir trabajando. Fue una derrota que nos dolió a todos, pero tenemos juego de liga, que ahora es lo más importante para nosotros. Nos toca París y vamos a hacer un buen papel ahora en París, tratar de buscar esos 3 puntos. oui, la déception, oui, tout le monde est un peu déçu, mais il faut continuer à travailler. Maintenant, comme bien Renzo dit, et lui aussi, tenir la page et penser déjà à Paris, un match important pour nous dans le championnat. Maintenant, c'est focus sur le championnat et faire notre mieux possible à Paris pour pouvoir venir avec une victoire. Toujours Wilner, tu reviens en France 3 ans après, je crois, il me semble. Comment tu trouves le niveau du championnat sur les premiers matchs que tu as fait? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est la même chose? Toujours dur? Comment tu vois le niveau du championnat? Quando eu volto in Francia depois de 2 3 anos, como sente o campeonato, como sente o nível del campeonato ahora, tus sentimientos para esto. No, me siento feliz de volver, y ya que vuelvo de nuevo con el Bon. Me siento en casa y en verdad muy feliz. La liga muy importante, con mucho nivel. Cada equipo juega fuerte para ganar. Creo que es lo más importante que tiene esta liga, que cada equipo está a un nivel competitivo para dar lo mejor. Y estamos aquí para trabajar y estar en los playoffs y estar en la final de la liga. Il est très content de pouvoir revenir en France, notamment revenir à Narbonne. C'est chez lui, il se sent chez lui ici. Le niveau du championnat, ça reste à peu près pareil de ceux qui se souvient. Un championnat très dense, avec, avec les équipes qu'on doit combattre chaque week-end au maximum parce que tout le monde peut gagner à n'importe qui.
Et là, et voilà. Son envie, c'est d'aller loin dans le championnat, voire faire une finale et gagner un titre avec Narbonne. Toujours une question pour Wilner. Comment il juge son début de saison à titre personnel? Comment il se sent justement dans cette équipe? Che pensa del turismo ora in questa condizione del campionato, che sta haciendo ahora, del nivel de juego, que pensa del turismo. Bueno, pienso que de mí mismo que estoy aquí para ayudar, dar lo mejor de mí con mis compañeros, yo a mis compañeros, ayudar al equipo, por eso estoy acá, para, para ganar y siempre dar lo mejor de mí. Il est ici pour contribuer avec l'équipe, pour donner son maximum, c'est son souhait de faire le mieux à chaque journée, à chaque jour, pour pouvoir aider l'équipe et aider le groupe. C'est ça son ressenti, c'est ça comme il s'y sent dans l'équipe. Je vais essayer en espagnol directement. Durante tu primera etapa aquí, Narbonne terminó entre los cuatro primeros de la liga, hasta 3 años. Fuiste incluido en el equipo ideal de la liga. ¿Cuáles son tus ambiciones personales, collectivas? Je crois que tu l'as dit juste avant un peu, Marquis, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Se puede hablar un poquito más de tu ambición. Bueno, cuando vine hace 2 años, nos eliminaron en los playoffs, entonces ahora quiero pasar, ganar los playoffs hasta en la final. Ese es mi objetivo. No quiero quedar antes de eso, quiero adelantarme a eso, a estar en los 3 primeros, ya no en los 4, sino en los 3 primeros y estar en la final. Bravo. On va dire la même chose. Oui, la dernière fois qu'il était Ouais. dans l'équipe, et c'est son sorti au playoff. Et son envie, c'est d'aller plus loin. Ne pas sortir dans le playoff, mais finir dans les 4 premiers, voire faire une finale. C'est ça vraiment son désir pour cette saison. Lorenzo, pour revenir sur le match qui va arriver à Paris, qu'est-ce que toi tu as aimé dans ton équipe contre Nice et que tu aimerais justement revoir à Paris sur votre victoire? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu as bien aimé dans la victoire de ton équipe contre Nice la semaine dernière et que tu aimerais revoir à Paris sur le prochain match? L'attitude dans le service, il est très importante que nous devons continuer à progresser avec les services parce que ce moment, le side-out n'est pas stable. Et en ce moment, il est bon, en ce moment, il n'est pas bon. Et nous avons la nécessité d'avoir la phase des breakpoints de notre service avec une bonne qualité de jeu. Avec Nice, nous avons eu ce soir, non? Nous avons une bonne attitude dans le service, et je pense que nous devons continuer à développer dans le système de jeu des blocs de défense. Spécialement quand la réception est distant dans les filets, nous avons créer plus d'opportunités pour gagner des points. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette équipe parisienne? Il a un passeur avec une bonne expérience de jeu, une bonne qualité de jeu. Il est beaucoup équilibré dans la distribution. Il n'est pas facile, non. Si tu vois servir facilement, il n'est pas facile bloquer les joueurs. Le pointu, il est aussi un joueur qui a un bon niveau d'attaque et il a démontré d'être un pointu de bon niveau de jeu. Et je pense qu'il est à côté avec moi, non, comme niveau de jeu, spécialement en ce moment que nous sommes sans le pointu. Liam, il a fait du bon match, mais il n'est pas dans le même rôle et l'autre équipe va étudier, non,
le jeu, le bloquer, la défense. Et n'est pas facile pour changer non, pour des directions dans l'attaque. Et je pense que Paris il a un peu plus de pointu. En middle, West qu'il a développé beaucoup dans l'équipe nationale cet été. Et il a un bon service, il a un bon bloc, il a une bonne attaque. Il est un joueur d'avoir beaucoup d'attention dans le bloc. Et les observateurs sont des joueurs qu'il est important de travailler bien dans la défense. Winner, je vais commencer en espagnol, je vais réessayer. Juegas con jóvenes como Liam, Tom o Enzo. ¿Tienes algún rol de mentor para ayudarlos a mejorar todos los días? Bueno, siempre estoy con ellos, trato que siempre estén felices, estén contentos, a pesar de los fallos, siempre hay que estar contentos y dar lo mejor de nosotros y seguir adelante. No, no hace como un trabajo de mentor para él, ¿no? Que está siempre- No lo sé, porque siempre soy como que me doy a ellos, soy un buen compañero, siempre estoy jodiendo, haciendo algo, no sé si ellos me ven como un mentor. Ils ne savent pas si eux, ils sont lui comme un mentor, mais lui est toujours près des jeunes, en essayant de leur mettre toujours en situation confortable, ne pas mettre de pression, qu'ils s'amusent un peu plus sur les entraînements, sur les jeux. Donc il est content de voir les jeunes aussi pour donner cette énergie. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Merci. Merci.